Bonjour, aujourd'hui est arrivée une nouvelle qui est assez contrariante concernant les découverts bancaires. Il y a 11 millions de personnes dans notre pays qui ont besoin, occasionnellement, ou des fois de manière très rapprochée, d'avoir un découvert à la banque pour pouvoir boucler le mois correctement. Souvent, c'est un accord avec la banque. Il y a un plafond que vous ne dépassez pas. Et vous vivez de cette manière-là. Eh bien, dorénavant, ça ne sera plus comme ça. D'ici un an, tous les découverts seront considérés comme un crédit à la consommation. Alors, ce n'est pas les mêmes mots, découvert et crédit à la consommation. Parce qu'à partir du moment où ça devient un crédit à la consommation, eh bien, ça doit rentrer dans les nouvelles règles qui s'appliquent à propos des crédits à la consommation. Voilà comment toute cette histoire va conduire au résultat suivant. Si vos charges dépassent 30% de vos revenus, vous serez interdit de découvert bancaire. Et tout ça est arrivé de la façon suivante. Il y a eu une délibération, une directive européenne qui a été décidée. Le but était d'harmoniser les régimes de crédit à la consommation sur le continent. C'était donc une autre question. Et c'est arrivé en France au moment où les directives européennes doivent être transposées dans la loi nationale. Il y a donc une loi pour transposer cette directive. Et dans cette loi, on a donné en quelque sorte le pouvoir de régler par ordonnance cette question. Ordonnance, ça veut dire que le contenu précis, la façon avec laquelle ça doit se passer, est décidé par le gouvernement en dehors de toute délibération avec le Parlement. Donc personne n'a rien vu venir. Sinon que quand la loi pour transposer est arrivée, les députés insoumis ont fait un amendement pour dire que ça ne s'appliquerait pas, les découverts ne deviendraient pas des crédits à la consommation et proposaient des mesures pour limiter les agios abusifs, c'est-à-dire le fait que sur les crédits à la consommation, on vous prend des pourcentages, un taux d'intérêt absolument inacceptable et incroyable, abusif. Voilà. Donc l'affaire en était là, et puis la vie va son cours, donc ce que je viens de vous dire, le vote de la loi et l'amendement insoumis qui échoue, c'est en avril dernier. Et puis en septembre là, de cette année, le gouvernement de M. Bayrou décide par ordonnance que tout découvert devient un crédit à la consommation. Donc il n'est plus un arrangement avec votre banque, une fois pour toutes. C'est un crédit à la consommation et comme tel, il dépend de certaines conditions. Je vous en ai dit une, vos charges ne doivent pas dépasser 30% de vos revenus. Puis il y a une deuxième condition, c'est que le banquier soit d'accord, puisque c'est un crédit à la consommation. Donc vous vous imaginez la scène. Chaque fois vous avez besoin de ce crédit à la consommation, qui est en fait simplement un dépassement, eh bien vous devez téléphoner à votre banquier pour lui demander la permission. C'est un rapport d'infantilisation, de dépendance, que pas très acceptable, pas très supportable. Et pour finir, vous n'aviez jamais eu besoin de tout ça jusque-là. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi cela a été fait. Mais vous voyez, que s'est-il passé ? M. Macron a utilisé la directive européenne pour, comme on dit, la surinterpréter et la transformer en quelque chose de terriblement dur qui interdit les découverts. C'est une entrave à la vie quotidienne de millions de gens dans notre pays, je l'ai dit il y a un instant. Par conséquent, si vous m'écoutez, que ça vous décomplexe, vous n'êtes pas les seuls à avoir besoin de ce découvert bancaire. Vous n'êtes pas les seuls à vivre de cette façon, et en tout cas, vous ne méritez pas d'être traités de cette manière-là. Bon, comme cette situation ne peut pas rester comme elle est là, nous organisons, nous les insoumis, la riposte pour faire abroger cette ordonnance. Et qu'on puisse continuer à avoir un découvert bancaire avec un plafond qui est fixé d'un accord avec le banquier sans venir demander à chaque fois la permission de dépenser. Alors, comment s'y est-on pris ? La vice-présidente de l'Assemblée nationale, la députée insoumise Clémence Guettet, a déposé une proposition de loi pour abroger l'ordonnance, voilà, qui est simple et claire. Et puis, en même temps, il y a une pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale pour exiger l'abrogation de cette ordonnance. Alors, cette pétition, elle est destinée à ce que par la masse du nombre de ceux qui la signeraient, eh bien, on n'oublie pas cette affaire et que le pouvoir ne se dise pas, bon, dans 48 heures, ils auront tous oublié,
cette affaire-là. De toute façon, ça ne s'applique pas avant novembre de l'année 2026. Donc, pas vu, pas pris, on laisse courir. Donc, non, il y a une pétition. Et bien sûr, en la signant, en la faisant signer, eh bien, vous donnez le poids de votre présence, parce que ça vous concerne personnellement directement, pour ordonner que cette ordonnance disparaisse, qu'elle soit abrogée, qu'il n'en soit plus question et que vous puissiez bénéficier d'un découvert bancaire et évidemment dans les conditions de agio qui soient décentes. Voilà.